Je suis un peu stupéfait de cette proposition de loi. Je crois qu'effectivement, il y a une déconnexion entre aujourd'hui nos concitoyens et leurs représentants, et que cette proposition de loi va dans le sens inverse de ce que nous devons faire. Vous l'avez dit, le cumul des mandats est une constante en France depuis la monarchie de Juillet, avec une tradition extrêmement centralisatrice, où l'élu, à l'époque, devait représenter son territoire face à un État central tout-puissant. Je crois que le système a un petit peu changé, le monde a bougé, il y a des expériences aussi de la démocratie ailleurs, et que le rôle de l'élu n'est plus tout à fait le même. Le temps s'est accéléré, le mandat de parlementaire est un mandat qui prend énormément de temps, et je crois qu'on ne peut pas mener à bien cette mission en ayant en plus une activité élue ou professionnelle qui nous prendrait du temps au niveau local. Vous avez avancé des arguments sur l'indépendance du législateur par rapport à l'exécutif. Ça, c'est un argument que je peux entendre. Et effectivement, c'est un impératif qui doit s'imposer dans une démocratie moderne. Le législateur doit être absolument indépendant. Mais il y a d'autres mécanismes pour le rendre indépendant de l'exécutif. Il faut déconnecter, par exemple, les élections législatives de la présidentielle. Il faut que le chef de l'État ne soit pas le chef de la majorité. Ce sont des mécanismes comme ça qui rendront les législateurs réellement indépendants de l'exécutif. Ensuite, si on veut un Parlement qui contrôle réellement l'action du gouvernement, il faut lui donner des moyens financiers, des moyens d'enquête, des moyens de contrôle, et puis simplement peut-être lui donner les moyens d'exercer sa mission, ce pourquoi il est là. Le Parlement, historiquement, est là pour voter le budget. En France, avec l'article 40 et surtout le fait que le budget n'est plus voté par l'Assemblée nationale avec le 49.3, le Parlement est privé de sa prérogative principale. C'est comme ça qu'on va reconnecter les Français avec leurs parlementaires. C'est donner aux parlementaires vraiment une mission qui est la leur, celle de voter le budget. Dans toutes les démocraties modernes, le Parlement vote le budget. C'est ça qu'attendent les Françaises et les Français. Voilà. Et après, sur les éléments de déconnexion avec le local, etc., je crois qu'il faut, là aussi, un peu de cohérence et de clarté. Tous les élus, partout, ne peuvent pas être des élus locaux. En fait, des élus locaux, il y en a. Il y a des maires, il y a des conseillers municipaux, il y a des conseillers départementaux, il y a des conseillers régionaux. Et tout le monde ne peut pas être élu local. Le mandat parlementaire est un mandat national. Bien sûr, il faut être connecté avec la réalité, mais ce n'est pas en cumulant 3, 4, 5 mandats qu'on va être en contact avec ses concitoyens. On retourne tous dans nos circonscriptions, et en fait, le temps qu'on a, si on occupe notre temps à faire un autre mandat, c'est du temps en moins pour rencontrer nos concitoyens sur le terrain. Donc voilà, je pense que c'est un argument qui n'a pas cours. Effectivement, il y a un sujet, et alors, sur la féminisation, je crois que depuis 2014, on a avancé, pas assez. Ce qui conviendrait, c'est plutôt un mode de scrutin aux législatives qui permette une parité obligatoire, une parité in fine. Mais ce mécanisme-là de cumul, compte tenu de l'évolution de la société, je crois que ça irait vraiment à l'encontre de la féminisation de la représentation nationale. Merci, Monsieur David. Contre, merci.